Bonjour les lolos! Comment allez-vous? Moi ça va super bien parce que je suis à la librairie Pantoute et c'est super cool! Il y a de la bande dessinée derrière moi, regardez! Mais aujourd'hui je ne suis pas là pour vous parler de bande dessinée. Non, non, non. Je suis là pour vous parler d'un livre qui m'a marqué. Et c'est drôle parce que j'ai fait une autre vidéo YouTube où est-ce que j'ai parlé du même livre et je disais que c'était un livre récent et ça fait quelques années et j'ai toujours ce livre en tête et j'y reviens souvent. Je vais vous parler du livre. C'est quoi le titre déjà? C'est Les carnets de Cambridge et de Skeldon de Ludwig Wittgenstein. En fait, c'est pas vraiment un livre qu'il a publié parce que dans sa vie, il a publié un seul livre, puis je pense que c'était le Tractatus Philosophico. C'est quoi déjà le titre? Le Tractatus Logico-Philosophico, c'est quelque chose de même? En tout cas, moi je l'appelle juste le Tractatus, puis le titre. Mais c'est très difficile à lire, puis on comprend pas grand-chose. Puis finalement, en fait, j'avais entendu parler de cet auteur-là, qui était un philosophe qui a eu une vie absolument rocambolesque. En fait, je vous conseille de lire sa biographie, parce qu'en fait, les choses qu'il ont écrit lui, puis son travail de philosophie, c'est super intéressant, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le personnage. Puis là, j'avais entendu parler des cahiers bleus, les cahiers bleus et cahiers bruns. Puis là, je m'étais dit, ah, je vais m'acheter ce livre-là. Puis j'étais dans une librairie de seconde main un moment donné, puis je vois un livre, puis il est écrit Carnet de Skeldon et de Cambridge. Puis là, j'ai fait comme, ah, je vais acheter ça parce que je pensais que c'était le cahier bleu puis le cahier brun, mais en fait, c'était pas ça. Puis là, j'ai commencé à lire, puis là, je me suis rendu compte que c'était un journal qui tenait dans les années 30. C'est un peu un journal intime, puis on rentre un petit peu dans comme l'intimité du personnage. Puis là, à force de lire ça, je suis comme tombée un peu en amour avec ce gars-là. Puis en fait, c'était la première fois que je lisais un livre. C'est la première fois que je rentrais par la porte des mystiques. Après ça, je me suis intéressée aussi à des mystiques ou des religieux, là, les philosophes qui sont religieux. Genre après ça, je me suis intéressée à Kierkegaard. Après ça, je me suis intéressée à hey, j'ai un blanc, ça va bien. Voyons, c'est un saint, là. Saint-Augustin! My God! Saint-Augustin. Fait que ce genre d'affaires-là, ça a été comme une porte d'entrée vers ça. Puis, je reviens souvent à Wittgenstein. En fait, j'ai un parti dans ma bibliothèque que c'est juste des livres de trucs qu'il a dictés ou des choses sur lui. En fait, ça rentre même pas dans ma case dans la bibliothèque. C'est l'auteur que j'ai le plus dans ma bibliothèque, alors qu'il a écrit de son vivant un seul livre. Fait que c'est un petit peu borderline. Mais je sais pas, je suis super attachée à ce gars-là. À chaque fois que je lis, quand je lis ce que les autres ont écrit sur lui, je cherche tout le temps comme des bouts où est-ce qu'il y a des citations, où est-ce qu'il parle, parce qu'à chaque fois qu'il parle, je sais pas pourquoi, c'est un peu magique, il y a quelque chose qui se passe, puis je suis comme un peu rassurée, puis ça fait en sorte que je me sens mieux. Je peux pas expliquer pourquoi, je suis juste vraiment en amour avec ce gars-là. Je pense que je suis amoureuse, mais il est mort. C'est ça.